Est-ce que ça va pour quelqu'un? Tout le monde est prêt ce soir? Ok, let's go straight to the point. Qui est heureux ce soir? Ah. Je suis heureux pour toi en tout cas. Dis-moi amen. Je suis heureux pour toi parce que je vois qu'il y a un changement qui s'est déjà opéré en toi. Tu as compris que tu es un être spécial. Ok. Et nous avons eu la dernière session que tu es un être divin. Une révolution est en train de s'opérer dans ta mentalité. Tu es en train d'acquérir la mentalité du royaume des cieux. Tu es en train d'acquérir la mentalité du divin. Tu es en train d'acquérir la mentalité du surnaturel, du glorieux. Nous sommes dans ce voyage qui s'intitule « Vivre le surnaturel au quotidien ». Vivre comme Jésus a vécu sur terre au quotidien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Si tu veux le vivre, j'aimerais t'entendre me dire un bon amen. Amen, parce que si tu ne veux pas le vivre, tu es au mauvais endroit. Mais je crois que nous avons décidé de le vivre. Et ce soir, nous allons aller plus en profondeur. Amen. Amen, qui veut aller plus en profondeur ce soir? Quelque chose doit se casser dans ta mentalité. N'oublie pas, tu étais pendant longtemps comme à l'image du mouton. L'histoire que je vous ai racontée, le mouton qui était attaché à un arbre par une corde. Et à chaque fois que le mouton voulait aller au-delà de la limite de la corde lui rappelait toujours qu'il était limité. Et à chaque fois qu'il atteignait la limite de la corde, son cou s'irritait. Et à force d'être blessé par la corde et surtout par le fait de ne pas pouvoir aller plus loin, il a intégré dans sa mentalité qu'il avait une limite. Dis avec moi limite. Dis bien avec moi limite. Il a une limite qu'il a intégrée en lui. C'est-à-dire qu'à partir de ce seuil, je ne peux pas aller plus loin. Qui lui a dit ça? Ce sont les circonstances de la vie, ce sont les événements de la vie. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Et voilà que la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est, dis avec moi, est, ça veut dire que tu es. Est, c'est un état. Est, c'est un état. Certains disent « je suis » de couleur blanche, c'est la vérité, c'est le rose, pâle, marron. Je suis de couleur marron, c'est un état, ça ne change pas. Dites-moi amen. Donc quand la Bible dit « il est une nouvelle création », et que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire il est une nouvelle création. Sa condition passée est passée. La condition de limitation que tu connaissais est passée. Là où tout le monde dans ta famille disait qu'on ne peut pas, on n'a jamais réussi, on n'a jamais osé, personne n'est jamais allé au-delà, personne n'a jamais pu se marier, personne n'a jamais pu garder son mari, personne qui est marié n'est heureux, n'est épanoui, personne n'enfante dans cette famille. On n'enfante que des filles, on ne peut pas enfanter des garçons. Les garçons meurent quand ils naissent ou sinon à partir d'un certain âge, ils meurent. Toutes ces limitations que tu as entendues, qui étaient réelles, qui étaient vraies pour l'ancien, celui qui était attaché au cou. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu es, dis avec moi je suis, tu es à partir de là une nouvelle création. Et il te dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ta condition ancienne est passée. Tu n'es plus attaché à une corde. Donc Jésus enlève la corde de la limitation qui était à ton cou, que tu as toujours connue. Mais comme ce n'est plus toi, l'ancien toi était attaché, le nouveau toi n'est pas attaché et libre. Sauf que toi, tu n'es pas au courant. Sauf que toi, tu n'es pas conscient. Tu continues à vivre dans une nouvelle vie, mais avec l'ancienne mentalité. Voilà le problème. Voilà ce qui fait obstacle à l'acceptation de ta nouvelle dimension. Que tu es un être spécial et que tu es un être divin. Dis-moi amen. Ça se passe dans la mentalité.
Parce que dans ta mentalité, tu es toujours enchaîné. Dans ta mentalité, tu es toujours attaché. Tu t'es inconsciemment, ce que tu as tellement pensé, accepté, est tellement présent, vivant en toi, que tu te dis, tu ne te permets même pas de rêver que tu peux le faire, que tu peux y arriver. Surtout quand Jésus dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as du mal à conceptualiser de quoi Jésus-Christ parle, que toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il dit que le faible dit, je suis fort, toi tu dis, non, dans ma famille, on a toujours été faible. Quand Jésus dit que le pauvre dit, je suis riche, toi tu dis, non, on a toujours été pauvre. Je n'ai connu que la pauvreté. Quand Jésus dit que la stérile enfantera, toi tu dis, non, dans notre famille, personne n'enfante. Ça c'est bien pour les autres chrétiens. Mais Dieu dit, c'est pour toi. Tu es une nouvelle création. Toute chose qui était interdite à l'ancien toi, dans ta nouvelle condition, tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Rien ne t'est interdit. Tout ce que tu acceptes comme interdit, ce sont les choses qui te sont interdites. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le nouveau toi, Dieu ne lui a rien interdit. La preuve en est que Dieu lui a dit, Dieu t'a dit, tout est possible à celui qui croit. Dans le tout est possible, ça veut dire que tout est possible. Dis-moi amen. Je veux, s'il te plaît, que tu comprennes. Il faut que tu acceptes que c'est d'abord un problème de mentalité. Marcher comme Jésus a marché sur terre, c'est un problème de mentalité. Jésus a marché sur terre avec la conscience qu'il est sur la terre, mais qu'il est de nature céleste, il est de nature divine. Donc il ne pouvait pas se référer aux mêmes circonstances, aux mêmes conditions de vie que les hommes qui étaient sur terre qu'il rencontrait. Quand il arrive, on lui dit il manque du vin, il n'y a plus de vin, il est invité à une fête, il ne subit pas comme tout le monde, ah il n'y a plus de vin, ben écoutez on va boire de l'eau. Non, qu'est-ce que vous voulez? Du vin? Ben il y en aura encore. Pourquoi? Parce que je suis là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une mentalité d'abord. Avant de faire, il faut être conscient que je suis. Je suis un être divin. Et partout où je me trouve, le divin va se manifester. Ce qu'on appelle ni plus ni moins le surnaturel. Le surnaturel, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer naturellement. Comment de l'eau peut se changer en vin? Si vous le dites à quelqu'un qui a fait de longues études, quelqu'un qui est équilibré mentalement, il va vous dire ça ne peut pas. Ou on va vous dire que non, c'était une métaphore lyrique ou je ne sais pas. On va vous essayer d'expliquer. Voilà pourquoi Dieu dit il faut que dans ces temps-ci, vous opériez comme Jésus a opéré, que vous marchiez comme Jésus a marché. Parce que les hommes, quand vous parlez avec un intellectuel, vous lui présentez la Bible, il va vous dire que la mer Rouge, il y a une histoire que j'ai entendue, on dit que la mer Rouge était apparemment, n'avait que peut-être été haute de 1 mètre ou je ne sais pas de combien. Donc ils sont passés à des endroits où la mer n'était pas profonde. Et je ne sais pas si c'était un théologien ou quelqu'un qui essaie de raisonner avec la parole. Et le pasteur qui raconte l'histoire dit, mais c'est encore un plus grand miracle. Parce qu'en lisant, lui, il dit que ça c'est impossible, que la mer s'ouvre. Il dit, ils sont passés à des endroits où la mer n'était pas profonde. Ils sont passés à une saison où la mer était basse, etc. Et donc, ils ont pu passer en ayant pied. Pas sec, en ayant pied. Et le pasteur dit, mais ça c'est encore un plus grand miracle. Parce que pour que là où des hommes passent en ayant pied, les chevaux se sont noyés, Pharaon s'est noyé, mais c'est un plus grand miracle. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens ont besoin aujourd'hui de voir le miraculeux. Donc Dieu est à l'aise avec le fait que tu vives quotidiennement, pas seulement le vendredi quand on est à l'église ou le dimanche, ou de temps en temps, quotidiennement, comme Jésus a vécu sur terre. Parce que sinon, les gens autour de toi vont te dire, tu parles de Dieu, mais où est ton Dieu? Montre-nous des choses qui prouvent que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Prouve-nous que Jésus-Christ agit toujours aujourd'hui, qu'il est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas crucifié. Quelqu'un peut me dire Amen? C'est le but de ce voyage. Gagner, avoir la mentalité du surnaturel pour que dans tout ce que je fais ait l'empreinte du divin, du miraculeux, du glorieux, du surnaturel. C'est ça le but de notre voyage. Beaucoup disent je suis enfant de Dieu sans comprendre ce que ça veut dire. Tu es un nouvel être. Ce nouvel être n'a aucun interdit, n'a aucune limite.
La limite que tu mets, c'est celle que toi-même tu as acceptée. Parce que si on te dit, si tu dis, non, moi j'ai toujours eu, je donne un exemple, j'ai toujours eu des maux de ventre depuis que je suis tout petit, ou que j'ai toujours eu des règles douloureuses pour une femme, et tu as fini par accepter cela, parce que tu l'as vécu pendant des années. Mais tu es un nouvel être, qui t'a dit que ça doit être comme ça? Si tu ne te lèves pas pour déclarer ce que tu es, tu vas continuer à le vivre tout en étant un être nouveau. Alors que celui qui est cette nouvelle création n'a pas été créé pour vivre comme tout le monde. Tu as été créé pour vivre comme Jésus-Christ a vécu sur terre. Jésus-Christ, on n'a pas dit à un moment donné que Jésus-Christ s'est levé, il avait des maux de ventre, continuellement il avait des maux de ventre. Si tu n'as pas vu ça chez Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne dois pas le vivre. Dis-moi Amen. Tout ce que tu acceptes, c'est parce que tu l'as voulu. Des choses peuvent venir à toi, mais dès que tu réalises que ça, je ne suis pas né pour vivre cette vie-là, à partir de ce moment-là, les choses changent. Les circonstances peuvent venir à toi, mais toi, tu les refuses parce que tu sais que tu n'as pas été créé pour vivre cette vie-là. Amen. Alors, je vais encore enfoncer le clou ce soir pour que tu marches dans une pleine conscience permanente que tu es un être divin. Dis que moi je suis un être divin. Est-ce que tu es prêt? Tu es un être divin. Il n'y a personne qui est comme toi. Tu n'es pas comme les autres. On t'a dit oui, non, c'est tout le monde, dans la famille, tout le monde. Je suis issu de cette famille, naturellement, terrestrement. Mais moi, ma source, c'est mon Père. Il est dans les cieux. Tel il est, je vous l'ai lu la dernière fois, tel il est, tel. Comment Dieu est? Dieu est? Ah, Dieu est? Dieu est esprit. Donc, quand tu dis je suis enfant de Dieu, avant toute chose, tu es d'abord un esprit. Tu es d'abord un esprit. Dis-moi Amen. Quand Dieu te donne son esprit, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné lui-même. Il t'a donné lui-même. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Si tu acceptes que Dieu est esprit, tu dois reconnaître que tu es d'abord un esprit. Et si tu reconnais que tu es un esprit, quand Dieu te donne son esprit, ça veut dire que Dieu t'a donné lui-même. Et quand Dieu te donne lui-même, il te donne non seulement la capacité de fonctionner comme lui, il te donne l'autorité de parler comme lui, et il te donne simplement d'être comme lui. Dis-moi Amen. C'est pour cela que quand on a vu Genèse 1, 26 et 27, il a dit, quand je t'ai créé, pas formé, là tu as une forme. Créé, c'est quand il a dit que tu sois. Quand il t'a créé, il t'a conceptualisé à son image selon sa ressemblance. Le nouvel être que tu es, on va le voir par la suite. Ton travail, ce n'est pas de prier, de jeûner. Ton travail, c'est d'aller chercher au travers de la parole, de la communion, de la contemplation, qui il est, comment il est. Quand tu le découvres, comment il est, tu te découvres. Voilà pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dire, mon désir c'est de te connaître de mieux en mieux. Pourquoi? Plus je te connais, plus je me connais. Plus tu te révèles à moi, plus je vois qui je suis. Plus je sais qui je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous allez voir si vous tourniez avec moi, ce qui fait que tu dois marcher dans une pleine conscience et de façon permanente, que tu es un être divin. Je vais encore te donner des versets sur lesquels tu vas t'appuyer, sur lesquels quand tu vas te tenir face à ton miroir, tu dois les déclarer sur ta vie. C'est comme ça qu'on acquiert une mentalité. C'est comme ça qu'on acquiert que ça reste en nous et on dit, impossible que je sois autre chose que ce que Dieu a dit. Si je te demande aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a dit, tu vas dire que oui, je suis un être spécial. Non, il n'a pas dit ça. C'est moi qui t'ai reformulé. Tu es un être divin. Je t'ai emmené étape par étape. Tu es un être divin. Ce qui fait que tu es un être divin parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reconnu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est une nouvelle création. Tu es devenu enfant de Dieu. Jean 1, 12, 13. Tu es devenu enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est mon Père. Dieu est ma source. Tout ce dont j'ai besoin me vient de mon Père. C'est pour ça qu'il a dit, demande. Qui demande?
l'enfant de son père. Quand il demande, quand un enfant, un petit enfant demande, son père lui donne. Sauf si c'est dangereux pour sa santé, oui ou non? Oui ou non? Donc quand tu demandes, il dit, voici, il dit, quand vous demandez, on vous donnera. Qui demande? Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui demande? Celui qui est enfant de Dieu. Qui demande? Celui qui sait qu'il appartient à Dieu. Quand il demande, Dieu donne. Quand il cherche, Dieu lui accorde la grâce de trouver. Quand il frappe, Dieu lui accorde la grâce d'ouvrir. Tu es un être divin. Dis-moi Amen. Qu'est-ce qui fait que tu es un être divin? Il t'a donné son esprit, il t'a donné lui-même. Et vous allez voir avec moi dans Actes chapitre 1. J'essaie d'emmener progressivement. Ce soir, je mets encore une couche dessus. C'est la suite. Actes chapitre 1, verset 8. Écoutez ce que Dieu dit. Pourquoi tu es un être divin et que tu ne dois accepter aucune forme de limitation en toi. Toute forme de limitation, refuse-les. Refuse-les. Limitation financière, limitation professionnelle, limitation territoriale, limitation familiale, sociale, refuse-les. À chaque fois qu'on veut te limiter, dis qui a dit. Tu es sur un territoire, on te dit que non, tu sais, ça c'est que pour les autochtones. Tu dis qui a dit. Jésus-Christ arrive quelque part, il est chez lui. Qui va lui interdire l'accès à la terre? Personne. Il a de quoi être sur la terre, l'enveloppe terrestre. Maintenant, quand on dit on n'a pas le droit ou on ne peut pas, on a essayé, on n'a pas pu, lui dit qui a dit. Vous et vos techniques, laissez-moi maintenant et le royaume des cieux, le miraculeux, le glorieux, le surnaturel, et vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme ça que tu dois voir ta vie. Qui a dit? Dis-moi Amen. Actes chapitre 1, voici ce qui te donne le courage de te tenir devant les circonstances. Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu. Et quand tu reçois Dieu, on va y arriver après. Tu deviens le représentant de Dieu. Ah oui, c'est écrit, je ne l'ai pas inventé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoin, ça veut dire quelqu'un qui pourra me représenter. Quelqu'un qui pourra être capable de dire ce que je dis, qui fait ce que je fais. Un témoin, c'est-à-dire quand on le voit, on me voit. Un témoin, c'est quand il va arriver, vous saurez que je suis arrivé. C'est qu'elle me suit. Reste connecté avec moi, s'il te plaît. Et je vais te montrer encore combien tu es un être illimité. Ça va ou pas jusque-là, ça va? Est-ce qu'on peut aller plus en profondeur? On va en profondeur? Ok. Jean chapitre 3, verset 24. La Bible dit là-bas que on explique que quand Dieu parle de Jésus-Christ, quand Dieu travaille avec Jésus-Christ, quand Dieu vient lui-même par son esprit en Jésus-Christ, donc Dieu vient en Jésus-Christ, voici ce que Dieu fait. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Est-ce que vous le lisez? Vous l'avez ou pas? Jean chapitre 3, verset 24. Dieu lui donne son esprit, donc Dieu se donne à Jésus-Christ sans mesure. Est-ce que tu le vois dans ta Bible? C'est pas Jean 3, 24? Jean 3, 34, pardon, excusez-moi. Jean 3, 34. Vous l'avez? Ok. Dieu donne son esprit sans mesure. La parole vivante dit ceci, suivez-moi bien. En effet, celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire donc Dieu a envoyé Jésus. Mais il dit ici, celui qui l'a envoyé. Il dit, celui qui l'a envoyé transmet les paroles même de Dieu, car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Ça veut dire qu'il a donné à Jésus-Christ, Dieu, de façon illimitée. Il a donné de façon illimitée. Il a donné la plénitude de Dieu de façon illimitée. Est-ce que tu vois un peu?
Dieu s'est donné à Jésus-Christ pleinement. Dieu était pleinement en Jésus-Christ et il a permis à Jésus-Christ d'avoir Dieu pleinement et de façon illimitée. Donc Dieu était pleinement en Jésus-Christ. Comme Dieu est pleinement en toi. Mais la question c'est que tu n'en es pas conscient. Le problème c'est que tu n'en es pas conscient. Dieu est pleinement en toi. Et vous savez ce que ça cause? Ça cause la suite, verset 35. Le Père aime son Fils et il lui a donné les pleins pouvoirs sur toute chose. Ça, c'est la parole vivante qui dit ça. Il lui a donné les pleins pouvoirs sur toute chose. Dis avec moi, je suis un être illimité. L'être divin est un être illimité. Donc, quand tu dis je suis un être divin, tu es en train de dire je suis un être illimité. Dis avec moi, je suis un être illimité. Mais est-ce que tu le crois? Il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu dises, moi je vous dis, voici comment je fais. Arnaud, rien ne t'est impossible. Tout est possible parce que Dieu est pleinement en toi et tu as Dieu de façon illimitée. Ça veut dire que tout ce que Dieu est en moi. Tout ce qui fait que Dieu est, Dieu agit, habite en moi. Donc je ne peux pas échouer, je ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Dis-moi amen. Donc pour moi c'est normal que dans les temps d'adoration, dans les temps de prière, je contemple Dieu afin de voir comment Dieu est, comment Dieu fonctionne, comment Dieu parle. En méditant la parole, je découvre Dieu. Et plus je découvre Dieu, plus je suis en train de me découvrir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14. Que je vous dise exactement. Jean chapitre 14. Regardez comment Dieu fait de toi un être divin. C'est-à-dire que quand on te voit, on ne doit plus te voir toi. On doit voir maintenant Dieu. Jusque-là, tu es arrivé, tu faisais prévaloir ton CV, ta beauté, tes talents, etc., etc. Donc celui qui dit que je n'ai pas de talent, il ne se présente pas. Mais là, tu es conscient que ce n'est plus toi que l'on voit, c'est lui que l'on voit. Et vous allez voir, il dit une chose au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, Jésus est en train de dire que si tu veux voir mon Père, regarde-moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans tout ce que tu fais, tu dois être conscient. Si tu es conscient de ça, dans tout ce que tu fais, tu sais que ce n'est plus toi que l'on voit, c'est ton Père que l'on voit. Et comme rien, on ne peut rien refuser à ton Père. Rien n'est impossible à ton Père. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est obligé de fonctionner. C'est obligé de marcher. Parce qu'on se soumet non pas à cause de toi, on se soumet à cause de ton Père que l'on voit. Quand tu parles, les circonstances ne t'entendent plus. Elles entendent la voix de ton Père. Et les circonstances s'abaissent. On n'a pas entendu Jésus quand il a parlé aux tempêtes. On a entendu son Père. Quelqu'un ne me croit pas. Ok. Lis avec moi. Toujours dans Jean chapitre 14. Je te lis verset 9. Jésus lui dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quand on te voit, c'est ton Père que l'on voit. Mais pour que, dans le monde spirituel, pour que les choses s'alignent, il faut que tu en sois conscient. C'est pour cela qu'on dit, si quelqu'un a la foi, si quelqu'un ne doute pas dans son cœur et qu'il dit une chose sans douter, cette chose va arriver. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qu'on entend, c'est ton Père que l'on entend. Si quelqu'un dit une chose, quand tu dis avec la conscience que tu es enfant de Dieu, que Dieu est en toi, que c'est Dieu qui est là, qui parle au travers de ta bouche, les choses sont obligées de s'exécuter. Oh, j'aimerais tant te voir
en train de marcher avec une telle certitude, avec une telle assurance dans ton quotidien, dans ton foyer, vous recevant les factures en disant comme Jésus a dit à Pierre, oh les factures, oh comment on appelle, les impôts. Tu dis, il y a forcément quelqu'un qui va venir avec un stataire pour payer ses impôts. Je ne m'inquiète pas du tout. Jusque-là, je me trouvais ric-rac au niveau financier. Oh, mais je rends grâce à Dieu parce que mes besoins sont pourvus célestement. Et j'appelle à l'existence le montant dont j'ai besoin, d'une manière ou d'une autre. J'écris, je dis, Seigneur, merci parce que dans toute chose là, tu me réponds, tu m'exauces. Quelqu'un me suit? Voici, j'ai rendu grâce à Dieu. Maintenant, je parle aux circonstances. Je dis, vous êtes déjà réglés. C'est fini. Quelqu'un vient pour te menacer. Tu dis, oh, toi, je déclare sur ta vie. Toi, tu viens me menacer. Si tu ne te réponds pas, voici que tu vas trouver sur ton chemin le lion de la tribu de Juda. La dernière chose dont on se souvient, c'est que la personne a disparu ou elle s'est excusée et elle ne te cherche plus de problème. Parce qu'elle n'a pas eu affaire à toi. Elle a eu affaire à Dieu en toi. Tu es un être divin. Dis-moi Amen.